La FESI sensibilise les drogués et les alcooliques. Le handicap n'arrête pas le rêve de Théodore. La semaine des FFC à l'INPHB. Et pour terminer, focus dans le secteur de l'Atiéké. C'est maintenant possible de le conserver plus de 2 mois. Le vendredi dernier a eu lieu une journée de sensibilisation contre la consommation de l'alcool et de la drogue en milieu scolaire. Les membres de la FESI ont incité les apprenants à dénoncer tous les jeunes accros à ces substances qui mettent en péril leur vie socio-éducative. Prenant la parole, le général de la section Kremlin a exprimé sa déception quant au fait que des élèves et étudiants de sa section consomment ces substances. Poursuivant, il a annoncé que des poursuites judiciaires seront lancées contre d'éventuels consommateurs. Selon la secrétaire aux finances de la FESI, la drogue et l'alcool détruisent le cursus scolaire des apprenants. Né avec une malformation au niveau des pieds, Théodore Thieu a su surmonter son mal. Ainsi, l'homme de 39 ans a décidé d'entreprendre. Après un appel d'offres, il a obtenu un soutien financier de 95 000 francs CFA de la part d'une organisation non gouvernementale internationale. Avec cette somme, il s'est acheté 2 téléphones portables pour ses services de cabine téléphonique. Après 6 mois d'activité, il a associé à son business le service de transfert d'unités. Des difficultés, il en traverse car l'avènement des points de transfert d'argent affecte considérablement son business. Pour y remédier, il envisage d'agrandir son local en y ajoutant un service de transfert d'argent. Du 28 février au 7 mars 2021 s'est tenue la traditionnelle semaine des polytechniciens catholiques et FCC de l'INPHB de Yamoussoukro. Débuté le 28 février, les polytechniciens se sont rendus utiles envers leurs condisciples tout en appliquant les recommandations de Dieu. Ils ont aussi participé à une formation sur les défis pour le chrétien dans la vie professionnelle. Pendant le dîner gala organisé à l'hôtel Agnel de Yamoussoukro, Robert Anani, formateur, a entretenu les polytechniciens sur l'importance de lier la vie professionnelle à la vie spirituelle pour un épanouissement total de cette personne. C'est à la chapelle Saint-Thomas de Djaakro que la semaine des FCC a pris fin avec une messe de remerciement. Ici à Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody, Tchimou Marie-Laure détient le secret d'entretien de ce mets traditionnel ivoirien à base de manioc. Un reportage signé Adama Traoré. L'Atiéké, cette denrée si appréciée des Ivoiriens, fait partie intégrante des habitudes alimentaires en Côte d'Ivoire. Dans les mariages, anniversaires et baptêmes, ce mets ne manque pas. Cependant, sa conservation sur une longue période pose problème si bien aux consommateurs qu'aux vendeurs. L'Atiéké sec, ça peut faire 2 mois, mais ce n'est pas le même. Parce que quand si c'est sec, avant de fumer, encore là, il faut laver. C'est pas même. Face à cette situation, Marie-Laure Didja, épouse Tchimou, a créé une recette tenue secrète pour prolonger la durée d'expiration de ce mets local. Selon l'entrepreneur qui réside à Cocody, cette idée lui est venue après un sondage fait sur le marché de l'Atiéké. Sa structure dénommée Conservation durable existe depuis maintenant 6 mois et elle a su conquérir le cœur des consommateurs. Toutefois, l'on s'interroge sur le goût de l'Atiéké après avoir été conservé pendant plus de 2 mois. Voici l'Atiéké qui est déjà conservé. La boule est un peu dure, certes, mais tout de suite, si monsieur X veut manger cet Atiéké qui est conservé, tu mets ton couscoussier au feu et puis tu remets l'Atiéké. En 2-3 minutes, ça reprend sa forme initiale. Au terme de ces enquêtes, l'entrepreneur constate que la plus longue durée de conservation chez certains fabricants ou commerçants était de 6 jours, pas au-delà. Quand on lui demande la recette magique pour conserver l'Atiéké sur une durée plus longue, Marie-Laure reste réservée, de peur que son projet lui file entre les doigts. Ça ne se conserve pas longtemps. Et moi j'ai eu cette chance-là de conserver l'Atiéké jusqu'à 2, 3, 4 mois. Elle se conserve naturellement
Pour asseoir son industrie de fabrique d'attiéké qui se conserve plus de 2 mois, Marie-Laure lance un appel aux personnes de bonne volonté afin d'obtenir des prêts. C'est que je veux vraiment avoir une unité de mesure, mais je n'ai pas les moyens. Je dis une unité de transformation, mais je n'ai pas les moyens. Si quelqu'un attend vraiment, qu'il voit que vraiment l'attiéké est bon, que c'est un bon projet, il peut m'appeler et je vais parler avec eux. Je veux une unité de transformation. C'est sur ce reportage que prend fin votre TV Journal PP News. On se dit à demain à partir de 20 h sur PP Soup. Bonsoir.